Dans ce module, on va rentrer concrètement dans ce qu'est le lead nurturing, c'est-à-dire le processus de réchauffement d'un prospect pour qu'il devienne client. Lorsqu'on fait du lead nurturing, on a plusieurs objectifs. Le premier objectif, c'est de donner confiance au prospect. Pour donner confiance au prospect, il va falloir prouver ses connaissances, prouver votre expertise, prouver la qualité de votre produit, prouver finalement que vous êtes quelqu'un de confiance et que votre produit ou service est de qualité et qu'il est bon pour votre prospect. Deuxième levier à activer, c'est l'envie. Vous savez, c'est pas parce que quelqu'un est arrivé sur votre site ou a rempli un formulaire que son envie est au maximum. Il est peut-être encore au niveau de curieux. Peut-être qu'il ne se rend pas compte qu'il a vraiment besoin de régler son problème, qu'il a vraiment besoin d'acheter votre produit, qu'il a vraiment besoin d'aller au bout de son processus, c'est-à-dire qu'il est peut-être curieux, qu'il a fait quelques recherches, mais il n'a peut-être pas conscience que c'est fondamental pour lui de régler ce problème. Donc l'envie. Il faut faire passer de la simple curiosité à l'envie en démontrant la nécessité pour lui d'aller plus loin. Troisième point, la compréhension. Il faut jouer carte sur table avec votre prospect. Il faut lui expliquer les choses. C'est pas parce qu'il se renseigne qu'il connaît tout sur votre sujet. C'est justement parce qu'il se renseigne qu'il ne connaît pas tout. Il faut lui faire comprendre les choses. Si vous vendez des éléments techniques, imaginons des appareils photo, eh bien vous devez lui expliquer, lui montrer la différence entre les différents types d'appareils photo. Si vous vendez la prestation de service, vous devez lui montrer les différentes choses qui font que tous les prestataires ne sont pas égaux. Et vous devez le montrer en toute transparence, sans mensonge. Vous devez lui dire, voilà pourquoi tel prestataire peut être bon, voilà pourquoi tel prestataire peut être bon, voilà pourquoi, imaginons que vous êtes graphiste, voilà pourquoi ce graphisme-là n'est pas bon, voilà pourquoi il est bon. Vous devez jouer en parfaite transparence et vous devez faire comprendre votre métier, vous devez faire comprendre votre produit au prospect. Ce sont les trois leviers à activer: donner confiance, augmenter l'envie et faire comprendre à votre prospect votre produit ou service ou encore votre thématique. Deuxième part du boulot du lead nurturing, c'est la notion de temps. En lead nurturing, eh bien, vous devez ne pas vous faire oublier, c'est bien ça le but du jeu. Lorsque quelqu'un est rentré dans votre base de données, vous avez de multiples chances qu'il devienne client. Lorsque quelqu'un arrive sur votre page, regarde votre produit et repart, il est reparti dans la nature, vous n'avez plus aucune chance de le rattraper finalement, cet individu. Alors que lorsque vous récupérez ces coordonnées, parce que vous avez un processus de lead nurturing, un processus de vente automatisé, d'une part, vous avez la chance de pouvoir lui vendre au terme de votre série, mais lorsque la série est terminée, vous n'avez pas terminé votre travail. Il est resté dans votre base de données. De ce fait, si vous avez une promotion, un nouveau produit, une évolution sur votre produit, vous avez la possibilité de lui renvoyer un email afin qu'il devienne client. Donc le lead nurturing, dans son deuxième cas, c'est le temps. Ne pas se faire oublier et multiplier ses chances de vendre.